Et bonsoir tout le monde, donc ce soir nous jouons à Kill Noir. Je viens de lancer le concours pour gagner Into the Dark. Ceux qui regardent la rediffusion, vous ne le verrez pas parce que c'était une grosse galère qui a duré bien 10 minutes, un quart d'heure, et je vous ai épargné ça. Et donc on s'est mis désormais dans l'ambiance avec une petite musique jazzy pour tester Kill Noir, donc de Tim Snyder. Alors à la base, le jeu Kill est sorti en 2016 et c'est un jeu solo épistolaire, donc un mix entre écriture et jeu de rôle. Le jeu Kill Vanilla je ne connais pas du tout, là je connais que la version noire où on va jouer avec une thématique roman noir, film noir des années 30-40. Je vais jouer un personnage et je vais devoir résoudre une affaire ou m'expliquer avec une affaire en fond, en trame. Du coup, on va voir un petit peu comment ça se passe. J'ai lu le jeu, ça m'avait l'air très très bien. On va voir si c'est cool en format live, parce que du coup, il va y avoir un moment où on va réfléchir un petit peu comment on va tourner le récit, parce qu'en fait, il y a une part de rédaction, on va rédiger des paragraphes. Mais avant de commencer ça, j'ai bien envie de vous faire choisir quel personnage je vais interpréter. Alors, il y a 6 personnages, mais on pourra en voter que 5. J'avais préparé des sondages sur un overlay, le site est down, donc on va passer par les votes Twitch, et il n'y a que 5 choix malheureusement. Donc, il y a le détective privé, le flic en civil, le ou la dilettante, l'agent, le journaliste et l'homme de main. Alors, j'ai pas spécialement de préférence, donc voilà, je vais lancer un vote 2 minutes et on va lire un petit peu ce que c'est comme personnage. Donc pareil, alors ce soir c'est vraiment le soir des tests. J'ai lancé un vote, je sais même pas comment vous pouvez voter. Ah si, je crois que ça apparaît dans le chat. Ouais, apparemment c'est ça. Vous pouvez voter dans le chat, visiblement. Sur le chat ou l'écran. Peut-être que ça a apparu sur l'écran widget. C'est vraiment la soirée de l'improvisation. C'est génial. Bon, visiblement, quelqu'un a trouvé comment voter, puisqu'il a voté. N'hésite pas à nous dire, à nous donner l'info, merci. Donc, on a le détective privé. Bon, tout le monde sait ce que c'est le détective privé. Dans Kill Noir, on a trois statistiques. La calligraphie, le langage et le cœur. Ça se joue avec des D6. Quand on est faible, on jette qu'un D6. Quand on est moyen, on jette 2 D6. Et quand on est bon, on jette 3 D6. Et au fur et à mesure des tests, on va pouvoir déterminer si notre récit est bon ou pas. Mais on va le découvrir en jeu. On a le flic en civil. Alors, le détective privé doit donner son rapport à... Ah non, il a été engagé par un snob, Tony Elkins. Le flic en civil, lui, il doit adresser un courrier à l'officier Jason Thomas, son ancien partenaire à la retraite. Il lui fait part de l'affaire. Zirconflex, tu vois plus le chat. Ah, peut-être qu'on t'oblige à voter en fait. Peut-être pour ça. Salut Tapis dernière. Le dilettante ou la dilettante, il écrit un courrier à sa nièce préférée. L'agent, il fait un courrier, un rapport à son directeur de bureau, James Herman. Le journaliste, il adresse un courrier à sa rédactrice en chef, Christina Holt. Et l'homme de main, il fait un rapport à son boss de la mafia, qui est le dentiste Salvatore Grimble. Ok, donc il y a eu 2 votes. Franchement, ça se passe super bien, c'est vraiment un plaisir. Vous savez quoi? Je vais jeter un D6. Hein, on va faire ça simple. Je jette un D6 et puis il y a 6 personnages et on va voir lequel je vais jouer. Sinon on va jamais s'en sortir. 1, allez hop. Je vais jouer le détective privé. C'est parti. Ouais, alors le sondage, je sais pas du tout où c'est qu'il apparaissait. Donc le détective privé, parfait. Je vais le récupérer. Alors, ouais, le détective privé, c'est toujours cool, hein. Ça passe toujours bien. Hop, je vais me crop la fiche comme ça. C'est vraiment pratique, Miron. On va se la garder ici. Voilà, avec ses caracs. Parfait.
Et donc je vais pouvoir choisir une affaire qu'on va élucider. Alors dans Kill Noir il y a 4 scénarios en fait, 4 affaires. Je vous referai bien voter, mais bon, vu la galère que c'est, on va éviter. On va essayer de voir laquelle nous branche le plus. On a le mystère de l'héritière disparue. Donc voilà le dossier. Justine Anderson, la fille de 19 ans du magnat de l'acier Oliver Anderson, a disparu. Simplement, une enquête sur l'héritière disparue. On a le règlement du précepteur. Durant le mois, le professeur Luther Poole a reçu plusieurs lettres anonymes lui annonçant qu'il serait agressé s'il refusait de payer 10 000 $. Une bonne vieille affaire de racket ou de chantage. Toujours efficace ça aussi. On a ensuite... Décidément, il n'y a rien qui va. On a ensuite le secret du jeune mafieux. Donc Sean Turco, le fameux requin, a été retrouvé mort poignardé. Les familles mafieuses de la capitale planifient une guerre totale. Ok. Alors je vais tirer un des 6. Sur 1 sur 2 c'est l'héritière. 3 sur 4 c'est le racket. Et 5 sur 6 c'est le mafieux. Allez, histoire de racket. Parti. Hop là. Je me bascule ça là-bas. Donc, l'épilogue pour l'instant on va se laisser de côté. On a surtout besoin de l'affaire et des mots-clés. Alors Kill Noir c'est assez simple à jouer en fait. On va lire l'affaire. Je vais commencer à rédiger un premier paragraphe et au fur et à mesure on va faire des tests. Vous voyez là le petit résumé de règles. Quand je finis le paragraphe, je fais un test de calligraphie. Si c'est une réussite, je gagne un point. Quand je rajoute un mot-clé du ruban, mais on va y revenir, je fais un test. Et quand je dois rajouter un mot aussi. Mais bon, on va le voir au fur et à mesure, ce sera plus simple quand vous allez me voir y jouer. Donc, on va se mettre un petit peu dans le bain. Avec tous ces problèmes de technique, je vous avoue que ça m'a un peu pété le mood, mais ça va aller. Donc je vais interpréter Tony Elkins. Ah non, le détective privé, comment on va l'appeler? On va l'appeler... Si vous avez un nom de détective privé, je prends. Alors vous êtes un privé, une détective, un limier alloué. Vous vous occupez des affaires que les flics ne veulent pas, ne peuvent pas traiter. Vous avez des contrats louches dans toute la capitale et vous trouvez souvent les ennuis quand vous ne les cherchez pas. Vous vendez vos qualités d'enquêteur pour 20 $ la journée, plus les frais. Vous avez peut-être foi en la justice, mais après tout, 1 $ c'est 1 $ et le loyer n'est pas donné. Louis la brocante, on est en pitié. Murdoch. Allez, Murdoch. Je préfère que Louis la brocante quand même. Murdoch. Basile, c'est pas une souris ça, Basile? Si, c'est une souris. Hein. Ah, Black Sad, c'est un chat, ouais. Non, même pas, Murdoch, c'est bien. Alors, donc, petit texte d'ambiance. J'ai buvu un autre torboyau, avec ces mots qui tournaient dans mon esprit. La dernière mise en garde de la dame, regardez Réjeanne. Ça ne fait aucun sens. Il n'y avait aucune personne du nom de Réjeanne impliquée dans cette affaire. J'ai sorti le journal froissé de ma poche de manteau. On avait trouvé ce papier serré dans sa main. Et je l'ai jeté avec colère sur mon bureau. Une pub pour le garage de Drake était encerclée. Attendez, pas Réjeanne. Elle a dit regardez la réclame. Je prenais le papier, rangeais mon pistolet et prévoyais de rendre une petite visite à Drake. Donc le détective privé a une calligraphie qui est faible, c'est-à-dire que quand on va devoir faire le test en fin de paragraphe, ça va être tout pourri. Il a un langage qui est plutôt moyen, donc ça va être cool quand je vais devoir rajouter des mots de l'encrier. Je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Et il a un corps qui est bon, ça va être bien pour rajouter des fioritures, c'est-à-dire un adjectif à notre mot encrier. Donc pour résoudre le dossier, je vais devoir rédiger 5 paragraphes. Et dans chaque paragraphe, il devra au moins y avoir un des mots de l'encrier ici.
du ruban encreur. Le mot de gauche, c'est un mot faible. C'est-à-dire que au moment où je veux intégrer un de ces mots, si je loupe, je mets le mot faible et ça me fera des points au moins. Le mot à droite, c'est un mot fort. Si j'intègre un mot fort, ça me fera des points positifs pour l'épilogue. Et ensuite, si j'arrive à ajouter une fioriture, un adjectif à ce mot fort, ça me fera des points supplémentaires. Et à la fin de l'affaire, en fait, une fois qu'on a rédigé les 5 paragraphes, on regarde le nombre de points que j'ai et on a une issue, un épilogue qui est différent selon le nombre de points que j'ai. C'est-à-dire, on va déterminer comment j'ai résolu l'affaire, comment mon courrier, en fait, est perçu. Puisque j'adresse mon courrier à Tony Elkins, dit le snob, qui m'a engagé, en fait. Le snob m'a engagé donc pour résoudre l'affaire qu'on va aller lire. Donc le règlement du précepteur. Le dossier. Durant le mois, le professeur Luther Poole a reçu plusieurs lettres anonymes lui annonçant qu'il serait agressé s'il refusait de payer 10 000 $. Les lettres de chantage ont été glissées sous la porte de son bureau universitaire. Il soupçonne donc un collègue. Il suspecte soit la professeure Edith Hoskins, soit l'étudiant assistant Henry Wright, soit le doyen Richard Miles. J'ai quelques indices et témoignages quand même pour commencer. Donc premier indice et témoignage, Henry Wright est en vacances depuis quelques semaines et le bureau du doyen est à l'autre bout du campus. Alors que le professeur Hoskins travaille dans le même bâtiment que le professeur Poole. C'est potentiellement plus un suspect que les deux autres. Et deuxième indice et témoignage, tard dans la soirée, en surveillant la maison du professeur Poole, vous avez aperçu une berline bleue rouler lentement, espionnant la maison. La conductrice, une femme, a fui en accélérant dès qu'elle vous a vu. Ok, donc on a... Salut Crocoli, bonne partie de Cozy Town. Donc on a deux indices. On a premièrement potentiellement 3 suspects. Soit Henry White mais qui est parti en vacances depuis un moment, donc peu de chance que ce soit lui, peut-être qu'il le fait à distance. On a le professeur Hawkins qui travaille dans le même bâtiment que lui, et le doyen, lui, qui est à l'autre bout du campus. Voilà. Donc, et il y a cette histoire de femme qui roule lentement en espionnant la maison du professeur Luther Poole. Chris Ray, c'est pas un peu facile quand on connaît la liste de mots intégrés? Bah tu vas voir, c'est pas si simple que ça en fait. Donc là, il va falloir que je rédige mon premier paragraphe. Je vais baisser un peu la zik, je suis en train de m'assourdir de jazz. Voilà. Ouh. Je devais être en train de gueuler en fait. Ok. Et il y a des règles un peu spéciales donc pour cette affaire. Les règles pour cette correspondance. Vous devez choisir une règle à suivre parmi les deux suivantes. Alors, vous avez été repéré, la suspecte est sur votre piste. Donc on voit que c'est une suspecte. Je perds un dé à tous mes tests de cœur. Il a combien en cœur Ah, il est bon, il a 3 dés en cœur. Bon, je peux me le permettre. Vous avez été négligent, ce qui a miné votre confiance en vous. Perdez un dé à vos tests de calligraphie. Bah, ça, clairement, je peux pas me le permettre du coup, parce que calligraphie, il est faible, il a qu'un dé. Donc, non, je vais pas faire ça. Donc, je vais avoir un dé en calligraphie, 2 dés en malus, et 2 dés en langage, pardon, et 2 dés en cœur. Ok. Parce que normalement, il a 3, mais avec la règle spéciale, la règle du dossier, là, spécifique, j'ai -1 à mes tests de cœur parce que j'ai été repéré par la suspecte. Ok. Eh ben, écoutez, on va commencer avec ça. Avec cette suspecte qui m'a repéré en fait. Donc je fais mon rapport à Elkins, dit le snob. Et je vais lui expliquer que ce soir-là, j'avais la piste de cette femme qui est passée la veille au ralenti devant la maison de Pulse, du coup. Et j'ai décidé de me mettre en planque devant cette maison. Devant la planque de la maison de Luther Poole. Donc on va commencer à rédiger ça. Alors peut-être pas aussi gros que ça. Hop. Ok. On va baisser un peu la taille de la police. Alors que j'étais en planque pour le second soir
devant. Alors on va ajuster un petit peu. Pas très pratique, j'aurais peut-être dû ouvrir un Word. Ah. Ah oui, voilà, c'est mieux. Ok. Pourquoi ça me fait pas encore de cinéma? Il n'y a rien qui va ce soir. Il y a des soirs comme ça. Il y a des soirs où tout fout le camp, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça va. Le premier paragraphe comme ça. Ah oui, voilà, c'est parce que j'ai une taille trop grande. Partie, j'ai été hyper ambitieux. Ok, bon. C'est en train de me... Comment dire? De me gaver. C'est une rousse? Allez, on part sur une rousse, ça va. Alors que j'étais en planque pour le second soir devant la maison de Lutherpool. Voilà que cette berline aperçue la veille a refait surface. Une rousse flamboyante à son volant. J'ai croisé son regard. À partir de là, il faut quand même que je pense aux mots que je vais intégrer. Je vois que je dois intégrer extorsion, université, foutaise, intercesseur, filet, pas mal, berline, informateur, intimé. Donc là, on va partir sur la berline. Alors, du coup, au moment où un peu après, peu importe, Matt Fenrick qui perd des points en faute de frappe, j'espère pas. Au moment où je tente d'intégrer le mot, donc là pour le coup c'est berline, je dois faire un test d'encrier en fait. Donc du coup, c'est un test sur le langage. Langage, on voit que je suis moyen, j'ai donc 2 dés. Donc pour tenter d'intégrer le mot berline, je vais faire un test de langage avec 2d6. La petite dice cam. J'ai un petit trou sur les réussites. Hop là. Je crois que c'est... Non mais je le lock, le truc il se lock pas. Ça va pas du tout. Ouais, c'est sur 5 ou 6 les succès. C'est quand même assez rude. Hein. Bon, ça va. C'est un succès. Donc ça veut dire que je peux intégrer le mot berline, qui est le mot supérieur. Si j'avais fait un échec, j'aurais dû à la place mettre le mot grosse voiture, qui est quand même un peu moins élégant, vous le concevez. Là, je vais essayer de mettre une fioriture à mon mot, essayer d'accompagner le mot. Donc je vais mettre, voilà que cette berline rutilante, aperçu c'est mieux avec un E pour une berline, refait surface. Donc là, je tente une fioriture. Donc ici, c'est un test, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. C'est un test de cœur. Donc on va faire un test de cœur. J'ai 2 en cœur, du coup. Normalement, j'avais 3 en cœur, puisqu'il était bon en cœur, le personnage. Mais comme j'ai une règle qui m'impose de prendre un malus de cœur parce que j'ai été repéré justement par la suspecte, je ne jette que 2 dés. C'est un échec. Donc, je n'aurai pas le bonus. Je ne peux pas rajouter le mot rutulante. Alors, je ne sais pas si techniquement je peux le laisser ou non, mais je crois pas, non, en fait. Hein. Ça induit vraiment le récit, du coup.
Donc voilà, juste pour info, si je réussissais, ça me faisait 2 points de plus, parce que je l'ajoutais à un mot supérieur. Et si j'essayais de l'ajouter à un mot inférieur, c'était -1 quoi, voilà. Donc je pense qu'il faut être un peu plus vigilant et faire vraiment les tests au moment où on les met quoi. Allez, donc là pour l'instant ça me fait 1 point. Je vais mettre un petit mémo au-dessus pour les points du paragraphe, on est à 1. Voilà, donc on va terminer ce paragraphe. Alors que j'étais en planque le second soir devant la maison de Lutherpool, voilà que cette berline aperçue la veille a refait surface. Une rousse flamboyante à son volant. J'ai croisé son regard. Elle semblait étonnée de me trouver là. À nouveau. Elle a filé en trombe. Quand même le jeu où tu te mets en danger quoi. Si tu sais pas écrire français, t'es foutu quoi. En tout cas en live quoi, du moins. Chez toi tu t'en fous à la limite, mais bref. Mon monstre, excellent système de jeu, j'aime beaucoup. Bah écoute, top, on découvre ça tous ensemble. Donc là j'ai fini mon paragraphe. Premier paragraphe des 5 à faire. Donc là je vais faire un test de calligraphie. Donc le test de calligraphie, si c'est un succès, ça me fait 1 point. Donc en calligraphie, le détective privé, il est vraiment naze. Donc j'ai qu'un seul dé. Et je dois faire 5 ou 6. C'est un échec. Voilà. Donc ce premier paragraphe est terminé. Et j'ai qu'un seul point. Voilà. Donc on va se mettre ça ici. On va peut-être rajouter 1 point. Un peu plus parlant. Ok. Allez. On va se faire le deuxième paragraphe. On va réfléchir peut-être maintenant à quel mot je pourrais rajouter. Parce qu'il faut rajouter la fioriture en même temps. Parce que du coup, la fioriture, vu qu'on fait un test avant de savoir si on a le bon mot, on peut difficilement anticiper si ça sera bon ou pas, quoi. Allez, ok. Donc, je vais barrer tant qu'à faire la berline, comme ça au moins on sait que c'est fait. Bah écoutez, j'ai bien envie de la prendre en filature, cette suspecte. Donc je vais essayer d'intégrer suivre filet. Donc, on est reparti. Je démarre à mon tour ma vieille Ford. Et la pousse dans ses retranchements. Les pneus crissent. Et voilà que je file dans les rues éclairées de Chicago. La roue se gare. Elle ne semble pas... Elle ne semble pas consciente... Alors attendez. Je démarre mon tour ma vieille Ford et la pousse dans ses retranchements, les pneus crissent. Et voilà que je file dans les rues éclairées de Chicago à sa poursuite. Ouais, techniquement, c'est vrai que j'y pensais là en relisant. Voilà que on va mettre autre chose que fil parce que je vais l'utiliser plus tard. Tac tac tac. Voilà que je parcours les rues éclairées de Chicago à sa poursuite. La roue se gare, elle ne sent pas consciente de ma présence. Je me mets à la filer discrètement.
Alors, c'est mon deuxième paragraphe. Et j'ai tenté donc de mettre le mot fort, filet, et j'ai mis une fioriture discrètement. Bon, sur le pouce, on est bien d'accord, c'est pas de la grande littérature. J'imagine que quand on est seul devant son papier, qu'il n'y a pas la pression voilà, du live, du rythme, on peut prendre le temps de bien écrire et de faire vraiment des tournures. Mais là, bon, j'essaie de vous montrer le jeu en ayant un rythme assez soutenu. Du coup, je dois faire... Oula. On va éviter de tout bouger. Je dois faire donc mon test d'encrier pour voir si je mets un mot supérieur ou un mot inférieur. Et ensuite, je ferai mon test de cœur pour voir si ma fioriture elle est OK. Donc le langage, c'est 2D pour le test d'encrier. C'est loupé. Donc là, c'est loupé, ça veut dire que je suis obligé de mettre le mot inférieur. Donc c'est pas filer, c'est suivre. Et on va faire le test de fioriture. Ah, c'est sur un succès que je peux ajouter une fioriture. Mais du coup, je vois pas l'intérêt de... Ah oui, si, tu dois le dire avant. Du coup, si tu tentes tu sais pas si c'est une fioriture. D'accord, ok. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Je vérifiais si je me plantais pas dans les règles. Donc là, j'ai plutôt intérêt, malheureusement, à rater le test de fioriture, en fait. Parce que du coup, si je réussis le test de fioriture et que je garde discrètement, bah, ça va me faire des points en moins, en fait. Bah voilà, bien évidemment. Un petit double 1. Donc c'est un... Ah non, c'est un échec, c'est bon, je suis pas obligé de le mettre. Ça va. Donc là, j'ai pas réussi à insérer le test de fioriture. Donc on va juste faire le paragraphe comme ça. Donc finalement, filer discrètement, c'est transformé en je me mets à la suivre. Donc on a notre paragraphe. Je démarre à mon tour ma vieille Ford et la pousse dans ses retranchements. Les pneus crissent et voilà que je parcours les rues éclairées de Chicago à sa poursuite. La roue se gare, elle ne semble pas consciente de ma présence. Je me mets à la suivre. Donc là, je vais faire mon test de calligraphie avec un seul dé parce que je suis mauvais. Hop. Et c'est un échec aussi. C'est une catastrophe. Hein. Donc je mets le mot faible, donc c'est moins 1 point. Ah non, c'est 0 point en fait. Et j'ai pas de succès pour mon paragraphe terminé, donc là c'est 0 point ici. La soirée de... Non mais c'est clair. Hein. Voilà. Bon, ça commence pas hyper bien, hein. Vous l'avez vu, c'est pas génial. Bon, je vais sûrement mal finir. J'ai pas lu, alors j'ai pas du tout lu les épilogues des dossiers pour pas me spoiler. Hein. Allez, troisième paragraphe. Hein. Donc là, je vais barrer. Il est. Donc extorsion, université, foutaise, intercesseur, pas mal, informateur, intimidé, Dijon. Allez, on va faire intimider, on va se donner une scène un peu punchy là. Donc du coup pour Into the Dark, je ferai le tirage au sort à la pause, enfin au retour tout à l'heure. Après cette première affaire, je pense qu'on en fera une seconde. Ok, allez, on va se faire un... J'ai pu noter l'immeuble dans lequel elle est rentrée. Je note l'adresse. Et rejoins mon appartement. Il est 2h du matin. Je suis rincé. Et... troublé. Je me retrouve seul. Dans ce 2 pièces miteux.
Et je repense à cette femme. Qu'est-ce qu'elle lui veut? Alors, Kill du coup, il permet... Oh, je vais monter un peu la cam. Kill, il permet vraiment de faire... vous pouvez soit vraiment faire ça sous forme de lettres, soit vous pouvez le faire sous forme de récit. Vous pouvez narrer en fait ce que fait votre personnage. Hein. C'est vraiment pas un problème, vous êtes libre là-dessus. Hop. Donc là, je vais insérer intimider. Mais j'ai envie de... Quoique. Ouais, non, ouais, je vais avancer là-dessus, mais là j'ai envie de donner un petit peu de vie à ce personnage. Hop. Alors je vais juste modifier un truc là. Je me rends compte qu'il me manque une info sur l'overlay. La dice cam au fait, elle est ok comme ça, elle est suffisamment grande, ça va. N'hésitez pas à me faire un retour dessus. J'ai pas encore, vu que c'est la première fois que je la teste, en tout cas avec la seconde webcam. Tu peux mettre qu'un seul mot-clé. Oui, oui, c'est bien ça. Qu'un seul mot-clé par paragraphe, ouais. Monthly. Alors, je suis juste en train de modifier un truc sur l'overlay. Donc j'y pense. Très bien. Oui, donc c'est qu'un seul mot-clé par paragraphe. Je me sers un whisky. Forcément, hein, film noir. M'allume un cigare. Et songe à la journée de demain. Je m'endors seul. Sur mon fauteuil. Et passe une nuit courte. Et agitée. Mathieu, le dry January. Non, ça va, lui, il le fait pas, il est tranquille. Hop. Le lendemain, je décide de me rendre dans cet immeuble. J'attrape le concierge. Et je lui dis que j'ai quelques questions à lui poser. Il résiste, hein. Alors, le lendemain, je décide de me rendre dans cet immeuble. J'attrape le concierge. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. J'attrape le concierge et je lui dis que j'ai quelques questions à lui poser. Il résiste. Cet abruti m'oblige à lui coller une baffe. Dans le même mouvement, je le pousse à l'intérieur de chez lui. Je vais plutôt mettre un... Cet abruti m'oblige à l'intimider. À l'intimider fortement. À utiliser mes points. Je me retrouve chez lui. À le cuisiner. Voilà. On va partir là-dessus. Concierge. Concierge, oui. Hop là.
Allez, je vais dire un peu les paragraphes, sinon je n'aurai jamais la taille. Passe. 36. Donc, on va relire ça. Et donc là, le mot que je vais intégrer, c'est intimider. Et la fioriture, c'est fortement. Pas ouf. C'est un peu le bordel, ce paragraphe là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu oublies des mots? Ouais, j'oublie des mots, ouais. J'avoue que l'exercice de parler, dicter en même temps, penser à ce qu'on va faire en temps réel, c'est pas ce qui est de plus simple. Hein. Mais bon, ça va. Donc ouais, j'oublie des mots, ouais. Du gros sel, ça marche toujours. On va pas y aller au sel quand même. Allez, du coup, je vais faire mon test d'encrier, donc avec le langage, avec 2D, voir si j'arrive à intégrer le mot. Ben non. Et ensuite, je fais le test de fioriture pour voir si le fortement, il reste ou non. Ah, le fortement reste en plus, super. Alors finalement, c'est pas intimider, mais c'est faire peur, m'oblige à lui faire peur, fortement. Et on se rend compte que le paragraphe est beaucoup moins cool, tout de suite. Alors j'ai moins un point parce que c'est un mot faible, et j'ai moins un point encore parce que c'est un mot inférieur. Donc déjà là, je suis à moins 2 points sur ce paragraphe. C'est vraiment le meilleur paragraphe de la lettre pour l'instant. Il va faire mouche quoi. Et maintenant on va faire le test de calligraphie à un seul dé, voir si... ok. Eh ben non, je suis pas ok. Qui nous fait un total de moins 2 points. Parfait. Ça craint. Ça craint, ça craint. Je vais finir dans le caniveau les amis, je vous le dis. Hein. Donc moins 2 points. Ok. Allez, 5e paragraphe. Quatrième, pardon. Ouais, la lettre risque d'être assez mal reçue. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Alors je vais barrer le faire peur intimider. Eh ben on va caser chantage extorsion. Le pecno se met à table. Il me dit que la rousse... c'est inhabitué des hommes mariés. Elle les séduit. Et puis... elle leur extorque. Alors, c'est quoi, c'est extorquer? Et puis... elle pratique l'extorsion. De haut vol. Voilà que le... voilà que le gars pensait avoir dégoté. Alors, le ton et ça paraît assez... ouais, on est dans les années 30-40. Hein. Voilà que le gars pensait avoir dégoté la maîtresse de ses rêves. Et il se retrouve à cracher régulièrement des milliers de dollars. Sinon, la rouquine, elle menace de tout balancer. Elle s'est faite une petite réputation. Elle a brisé pas mal de ménages. Mais ça serait vache de dire ça. C'est surtout des abrutis mariés.
sont pas capables de penser autrement qu'avec leur entrejambe. Ok. Voyons voir. Bon, les paragraphes ils sont pas très... La prochaine fois je ferai ça sur Drive. À la pause je mettrai un petit Drive en plan ça, parce que là c'est dégueu. J'aime pas du tout, ça me stresse d'avoir tout décalé comme ça. Donc, le Pecno se met à table, il me dit que la rousse est une habituée des hommes mariés. Elle est séduite et puis elle pratique l'extorsion de haut vol. Donc là c'est mon mot... c'est mon mot intégré avec la fioriture. Voilà que le gars pensait avoir dégoté la maîtresse de ses rêves, et il se retrouve à cracher régulièrement des milliers de dollars. Sinon, la rouquine, elle menace de tout balancer. Elle s'est faite une jolie réputation. Elle a brisé pas mal de ménages, mais ça serait vache de dire... Ouais, j'ai oublié des mots. Du coup, ça, mon cerveau va plus vite que mes mains. Mais ça serait vache de dire que c'est entièrement de sa faute. Hop. C'est surtout ces abrutis mariés qui sont pas capables de penser autrement qu'avec leur entrejambe. Ok, allez, ben, comme d'hab, on va faire le test. Alors d'abord, le test d'encrier avec... le carac déjà. Avec le langage avec 2D, voir si j'arrive à mettre le mot qui va bien. Donc là, le mot, c'est extorsion. Oui. Donc c'est bon pour extorsion. Et là, je vais pouvoir faire mon test de cœur. Voir si je peux, si la fioriture elle passe avec au vol. Et elle passe aussi, 5 et 6, parfait. Donc ça fait 2 points là. Cool. Les affaires reprennent. Hop. Et donc on va tester, on va faire le test de calligraphie, voir si ce paragraphe est validé ou non. Et il est validé, magnifique. 3 points. Ah, je le sentais bien ce paragraphe. Super. Asgard, parfait pour rattraper le reste. Beau succès, Zircon. Joli easy. Ouais, ça fait plaisir. Bah ouais, là du coup on est en positif, donc c'est pas trop mal. Hein. Allez, je vais barrer le mot que j'ai utilisé dans le ruban encreur. Donc, extorsion. Et je vais utiliser... pour ce dernier paragraphe... Hein, est-ce qu'on se fait un tête-à-tête avec la suspecte? Ouais, je pense qu'on va se faire un tête-à-tête avec la suspecte et elle va me raconter des foutaises. Et on va faire ça. Hop. Galvanisé par... C'est ça qu'il a. Galvanisé par les confessions du concierge. Je m'en vais taper chez elle. Elle ouvre la porte. Le visage. Encore. Elle ouvre la porte. Le visage encore marqué par le sommeil. Sa tignasse rousse
totalement décoiffé. Lui donne un air sauvage. Je me présente. Elle fait mine de pas me connaître et m'invite à entrer. Salut Asgard, merci d'être passé, c'est super cool. Ravi de vous présenter ce genre de jeu. Non, elle est pas maquillée, hein, elle est vraiment genre elle sort du lit quoi. Chris Race, c'est ça la façon sympa de dire qu'elle a de la bave sur le menton et la tracerie sur la joue. Ouais, c'est ça, c'est un jolivet. Donc je dois intégrer foutaise. Elle m'invite à entrer. Je suis direct. Je lui dis tout ce que je sais. Voilà qu'elle tente de me sortir un tas de foutaises bien enjolivées. Le coup de la mer isolée. Visiblement, universitaire lui aurait fait un petit. Et ce qu'elle lui demande, c'est ni plus ni moins d'assumer son enfant. Je m'énerve, je me lève et alors je m'énerve, je me lève. Et je lui dis qu'elle a une sacrée réputation. Qu'elle va pas me la faire, moi. Et voilà qu'un petit gars, haut comme 3 pommes, se pointe dans le salon, balançant maman, ça va? Voilà. On va relire ça. Galvanisé par les confessions du concierge, je m'en vais taper chez elle. Elle ouvre la porte, le visage encore marqué par le sommeil, sa tignasse rousse totalement décoiffée. Hop, je corrige quand même. Lui donne un air sauvage, je me présente, elle fait mine de ne pas me reconnaître. Et m'invite à entrer. Je suis direct, je lui dis tout ce que je sais. Voilà qu'elle tente de me sortir un tas de foutaises bien enjolivées. Enjolivées. Non, c'est pas ça. Hop. Le coup de la mer. Isolé. Vous savez, un terme isolé, c'est plus un terme administratif presque. Bon bref, c'est pas grave. Visiblement, l'universitaire lui aurait fait un petit... Et ce qu'elle lui demande, c'est ni plus ni moins que d'assumer son enfant. Je m'énerve, je me lève. Et je lui dis qu'elle a une sacrée réputation, qu'elle ne va pas me la faire à moi. Et voilà qu'un petit gars haut comme 3 pommes se pointe dans le salon, balançant maman ça. Et c'est notre épilogue. On va quand même faire les tests. Donc je devais intégrer foutaise. Donc c'est avec 2D comme d'habitude pour l'encrier. Ouais, un petit peu, hein, le coup du gamin ça fout une drôle d'ambiance. Ben, c'est comme ça, hein, franchement. Je pense que... On se trompe souvent dans les a priori qu'on a sur les gens, et surtout à cette époque, à propos des femmes et de la manière dont elles étaient traitées. Ouais, non, j'aime bien cette fin. Donc 2D.
Donc c'est une réussite, donc je peux garder le foutaise. Est-ce que ma fioriture va passer? Bien enjolivé, ça passe, c'est super, ça me fait 2 points. Hop. Et est-ce que mon paragraphe est validé avec un seul dé cette fois-ci? Non, c'est pas validé. Donc ça me fait 2 points. Alors, on a 6 points, moins 2, on a 4 points pour Murdoch, le détective privé. Allons voir l'épilogue, désormais. Bon, bah ouais, j'ai même pas fait 5 points, quoi. Ok. Bah en fait, j'ai le plus mauvais épilogue. Purée, c'est rude, hein. Oh la vache. Très bien. Je suis même étonné de... Bah, ça... Ah oui, c'est 5 points moins, en fait. Ouais, j'imagine. Sinon, c'est pas logique, quoi. Non, non, c'est 5 points ou moins, je pense. Matt Fenrick, tes paragraphes sont de plus en plus longs, l'inspiration venant. Ouais, clairement, à la fin, j'avais envie d'y aller un peu plus. Donc, 5 points. Le professeur Hoskins rit de votre accusation grotesque, suggérant que les lettres proviennent d'un étudiant qui voudrait se venger d'une mauvaise note. Plus tard dans la semaine, le professeur Poole manque d'être tué en se faisant renverser par une berline bleue alors qu'il traversait la rue. Voilà. Peut-être qu'il a décidé de plus payer sa pension alimentaire, hein, et que la roue s'est énervée, elle a tenté de l'écraser. Ouais, je sais pas si je suis parti dans le bon sens avec cette histoire. Je suis pas sûr d'avoir pillé tous les tenants et aboutissants de l'affaire, mais en tout cas, voilà, ça a donné un truc sympa. C'est pas trop mal. Alors, on va se faire une seconde affaire avec un autre personnage après la pause. Je vais mettre un drive, ça sera beaucoup plus propre là. Le texte part dans tous les sens, il est complètement dégueu. Non, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Donc on va se faire une petite pause de 5 minutes. À l'arrivée de la pause, au retour de la pause, on fait le tirage au sort pour gagner Into the Dark. Mon monstre, ça marche bien en tout cas, ouais, je trouve aussi. Zircon, c'était cool, je trouve, parfait. Et Chris Race, le gamin, a appris à conduire, ouais, c'est ça. Combien on a d'inscrits là pour le giveaway? C'est bon, tout le monde s'est inscrit. N'hésitez pas à taper coffre parce qu'à la pause je reviens et on va faire le tirage. J'ai 10 inscrits donc. Ok, parfait. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout de suite. 5 minutes de pause.